En général, la majeure partie des paddles, des pompes, je veux dire, va venir avec un tuyau, un fil électrique qui se branche dans le cigare, avec une fusible intégrée. Donc, bien important, si jamais il n'allume pas, puis dans votre véhicule ça marche bien, allez voir la fusible si elle est bonne également. Puis, certaines pompes que vous allez payer quand même bien sûr plus cher, environ 300$, tout dépendamment de la sorte, il va y avoir une batterie intégrée que vous allez bien sûr recharger au préalable, que si jamais vous pouvez amener en camping, qu'il se passe quelque chose où vous devez le dégonfler, vous allez pouvoir le regonfler en cas de besoin. Et bien sûr, en général, les pompes viennent avec plusieurs embouts. J'en ai juste un, mais que vous pouvez facilement démonter et remettre. Si vous avez un paddle, un kayak gonflable ou autre chose à ce niveau. Ensuite de ça, vous allez trouver environ 4 boutons sur la majeure partie. Le plus, pour augmenter la pression, le moins, le mettre en PSI ou en bord, le bouton Power et un écran qui vous affiche le nombre de pressions que vous voulez mettre à l'intérieur maximum et une fois que vous avez commencé, la pression qui est désirée. Pratiquement toutes les pompes, ou je dirais toutes, une fois que c'est arrêté, la pompe va tout simplement s'arrêter mode automatiquement. Ensuite de ça, c'est bien important de choisir, bien sûr, la pression que votre pompe peut fournir. En général, une pompe normale, que j'avais remarqué, fait de 15 à 20 PSI, même un peu plus que ça. Donc bien voir sur votre paddleboard la quantité d'air qui est recommandée pour choisir votre pompe en conséquence. En général, on parle de plus ou moins 15 à 18. Certains peuvent aller plus haut, bien sûr, rendu là. Donc, lorsque vous choisissez, bien sûr, sachez le nombre à la sortie que votre pompe peut donner. C'est un calcul en litres. En général, c'est de 350 à 400 litres, tout dépendamment, lors de la première étape, donc de l'air soufflé uniquement. Puis, la deuxième étape, qui est de l'air comprimé, ça va se situer à l'entour de 50 à 100 litres, plus ou moins. Donc, plus vous avez de litres à la sortie au niveau de la première et de la deuxième étape, puis votre paddleboard va pouvoir être gonflé rapidement. Donc, vous allez pouvoir en gonfler plusieurs à la suite de l'autre. Et bien sûr, comme ça, en plein été, ça va éviter justement de faire surchauffer la pompe et bien sûr de briser. En général, on parle d'environ 2 à 3 maximum. Plus que ça, il risque d'avoir effectivement des dommages à votre pompe. Ou bien sûr, particulièrement le bris de la fusible intégrée. Ensuite de ça, certaines pompes vont avoir bien sûr la sortie que vous voulez brancher et surtout une entrée pour lorsque vous avez fini de pouvoir faire un vacuum avec paddle, donc pour aider à mieux facilement plier votre paddleboard. Ça, en général, c'est pas mal les principaux éléments à tenir dans le compte. Puis j'en oublie, je vais tenter de faire un update. Merci à tous et bon magasinage.